De retour sur le plateau de Niwod Soir, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Niwod Info en sécurité routière en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a décidé d'introduire ce qu'on va appeler le permis de conduire à points. Qu'est-ce que c'est que le permis de conduire à points? Pourquoi l'introduire, l'avoir introduit et quelles sont les infractions routières imputées? On va en parler avec mon invité, King Dodro. Bonjour. Bonjour, chère madame. Vous allez bien? Dieu veille toujours ce King. Alors, vous êtes consultant expert en structuration économique et financière. Je le disais tantôt, la Côte d'Ivoire applique depuis le 1er mars 2023 le système de permis à points. Les autorités ivoiriennes veulent, par cette méthode, réduire les accidents de la route qui ont déjà fait plus de 1000 morts en 2022, selon les chiffres officiels publiés par le ministère ivoirien des Transports. En quoi consiste ce système de permis à points? Merci. Effectivement, le permis à points, comme on peut déjà le voir dans des pays à économie forte, qu'on appelle communément des pays développés. Et ça vise à renforcer d'abord le profilage des conducteurs. C'est-à-dire quoi? Qui peut être au volant d'un véhicule? Est-ce que n'importe qui peut se lever pour être au volant et rouler sur la voie publique? Donc cela demande que la personne soit apte après un examen, déclaré apte à pouvoir tenir un volant. Donc cet examen donne la tranquillité du corps de l'autorité que l'individu peut rouler sur la voie, parce que rouler sur une voie, c'est respect des codes de conduite, des codes de la route. Alors, donc, si la personne n'a pas connaissance, on n'a pas été formé sur ces différentes procédures en termes de conduite sur la voie, peut constituer de danger pour d'autres usagers, d'où la nécessité de s'assurer que tous ceux qui doivent être au volant d'un véhicule, quel que soit le type de véhicule, doivent maîtriser donc les codes de la route. Ce qui d'abord justifie l'établissement de permis de conduire à l'issue donc d'un examen de conduite que tous les pays du monde entier ont opté pour. Alors, il y a des pays qui ont déjà compris que il y a à un moment donné, les gens ne s'appliquent pas à véritablement suivre les cours de conduite, à connaître les codes de la route et peut même passer par des moyens frauduleux pour obtenir donc ces parce qu'il permis. Existe justement. Des moyens pour apprendre à conduire de façon non réglementée. Savoir conduire est différent de maîtriser les codes de la route. Tout le monde peut savoir conduire, mais est-ce que tu maîtrises les codes de la route pour savoir que telle voie, quand tu arrives ici, c'est sens unique, tu ne dois pas prendre ici, ou alors c'est feu tricolore, il faut t'arrêter parce que ce faut prendre. Donc, cette école permet à tous les citoyens qui doivent pratiquer la route d'être au même niveau d'information. L'école qu'on appelle donc communément des auto-écoles. Justement, respecter donc les exigences de réglementation en matière de conduite sur la voie publique. Alors, donc, à un moment donné, on s'est rendu compte que beaucoup ne connaissent pas ces codes et causent des accidents. D'où la nécessité, même si tu as eu le permis, qu'il y a d'autres mesures de répréhension pour même arriver des fois à vous retirer le permis. Parce que vous ne respectez pas ce que vous avez appris à l'école. L'indiscipline a conduit des gens à ne pas respecter ce qu'ils ont appris à l'école. Donc l'autorité dit, OK, quand vous avez opté pour l'indiscipline, malgré que vous êtes allé à l'école pour étudier le code de la route, mais vous ne voulez pas, on va vous discipliner davantage. Donc du coup, l'autorité publique dit, OK, je mets maintenant des mesures en place au cas où tu ne respectes pas les règles. Malgré que tu as été certifié, je t'ai délivré le permis, ne pense pas que c'est à éternel et vie, que tu puisses l'utiliser pour causer la mort sur la route aux honnêtes citoyens qui ne cherchent qu'à respecter le code. Oui, quoique ce n'est pas toujours volontaire, c'est parfois par imprudence. Alors en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, un permis vaut 12 points. Comment fonctionne techniquement le système? Alors, donc du coup, l'État ivoirien a compris face effectivement aux nombreux accidents qu'on observe depuis un certain moment déjà. Tous les jours, c'est des cas d'accidents, des accidents en point fini. Au moins 40 cas. On a 46, oui, on a 46 cas recensés. Hein, c'est ce qui est recensé. Recensé par qui? Recensé par les services de constatation de la police.
quand un accident a lieu, il y a beaucoup d'accidents Et qui ne rien sont qu'à pas déclarés. Abidjan, bon, Et rien qu'Abidjan, bon, les cas qu'on dénombre, les cas qu'on constate qui sont enregistrés, 67% sont Abidjan. Abidjan. Et, et sans oublier qu'il y a beaucoup d'autres accidents qui ne sont pas déclarés. Il n'y a même pas de constat par les policiers. Donc, du Malheureusement. coup, ce n'est même pas déclaré. On ne peut même pas les comptabiliser. Mais c'est énorme. Donc, l'État ivoirien passe par ce moyen de permis à point de retirer donc à tous ceux qui sont qui causent ou qui violent donc les codes de la route à tout moment. C'est vrai qu'il y a différentes catégories d'infractions. Et comment est-ce que sur la route, habituellement, on a des policiers à des points stratégiques pour donc interpeller les usagers de la route en cas d'infraction avec ce permis à point? Par quels moyens est-ce qu'on va détecter maintenant les usagers en infraction? Oui, il y a d'abord cette façon traditionnelle. On te prend en flagrant délit. Tu viens de violer un code, de violer une disposition de la des règles de conduite de la route. Le policier t'a aperçu, il t'arrête. Quand le policier t'arrête, il va te verbaliser directement. Oui. Ça, c'est le premier cas. Et tu le fais à un endroit où il n'y a pas de policiers, il y a les radars sont là, les caméras sont là, qui filment ton véhicule. Par exemple, si tu n'as pas porté de ceinture de sécurité étant au volant, toi ou soit celui qui est assis à côté de toi, vous n'avez pas porté de ceinture et il n'y a pas de policier qui vous voit également sur la route, il y a les caméras qui vous flashent, qui renvoient l'information à la centrale de traitement de ces données. Tu violes un feu à un endroit où le policier n'est pas au bout de l'autre côté pour pouvoir t'arrêter, te verbaliser. La caméra te verbalisera, ainsi de suite. Donc, il y a deux cas de verbalisation. Il y a ce que les policiers font et il y a ce que les caméras font. Donc, du coup, le tout revient au même en fait. Donc, une fois que vous êtes verbalisé, vous avez 3 jours pour contester cette verbalisation au cas où vous pensez que vous avez été lésé. Dès que vous recevez donc la verbalisation, vous avez 8 jours pour pouvoir se mettre à jour, pour payer l'amende qui correspond donc Au type d'infraction. justement au type d'infraction. Ça part de 2000 en allant. Alors, mais n'oubliez pas que depuis la mise en œuvre de cette nouvelle mesure, il y a beaucoup de plaintes de la part des usagers. Les plaintes sont de multiples ordres. Il y a ceux qui se plaignent que leur véhicule a été flashé par l'une des caméras, mais ne se retrouve pas dans cette zone en question. Et je peux lire certains commentaires d'un monsieur qui est à Korogo et qui détient une Mazda avec sa plaque d'immatriculation d'origine depuis qu'il a acheté son véhicule. Il reçoit un SMS de verbalisation que son véhicule a été verbalisé à Cocody. Et le véhicule en question qui a été verbalisé à Cocody, c'est carrément une Peugeot 406. Alors, donc, le monsieur, il est dans l'embarras puisque la plaque d'immatriculation est reliée à son numéro de téléphone. Oui, justement, c'est par le moyen. Justement. Donc, du coup, il reçoit un SMS qui a eu violation. Il est étonné. J'ai aussi un ami qui avait une Chevrolet, qui l'avait vendue entre-temps, mais la personne qui a acheté la Chevrolet n'a pas procédé à la mutation. Donc, l'autre fois, il reçoit un SMS de verbalisation comme quoi il n'a pas porté de ceinture. Il va payer 2000 francs au bout de 8 jours. Donc, après, c'est une nouvelle technologie mise en place. Donc, c'est tant de choses c'est tant d'événements qui se passent aujourd'hui, qui agacent les usagers parce que tu reçois un SMS et tel que celui qui est à Cocody, à Korogo, mais que son véhicule a été flashé à Cocody, ça peut être dû au fait que au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de fausses plaques. Oui, après, ça ressort des difficultés que rencontre le... Justement, donc ça veut dire qu'il y a des histoires, il doit y avoir des fausses plaques donc, qui circulent en Côte d'Ivoire. Alors, celui qui reçoit qu'on appelle un SMS de verbalisation là qu'il avait vendu son véhicule depuis des années, et ça veut dire qu'il y a un problème de fond dans la gestion de parc automobile en allant de mutation
à la gestion même de la suivi des véhicules. Donc ce problème, il est très présent. Maintenant, quand on revient sur l'organisation, la gestion même des contestations, il paraît-il qu'il y a qu'un seul juge qui est nommé pour traiter ces cas. Si vous contestez la verbalisation, vous avez 3 jours pour vous prononcer. Un seul juge pour justement, pour traiter tout ça. Les districts justement, pour traiter tout ça là. Donc c'est énorme en fait. Énorme pour donc du coup, pour un seul juge pour traiter ce genre de sujet, ça cause de véritables problèmes en 3 jours également. Et au bout de 8 jours, si vous ne payez pas, vous allez payer le double de l'amende. Alors, donc, ce qui veut dire quoi? Les gens n'ont pas vraiment le temps, des fois, même pour aller même laver leur véhicule. File d'attente. Je vous assure, les gens n'ont même pas le temps souvent pour aller laver leur véhicule. Et quand tu reçois ce SMS de verbalisation qui n'est même pas concerné par toi, que tu dois aller contester, c'est autant de mal de tête en fait que cela engendre. Mais il faut quand même avouer que oui, c'est une très bonne mesure d'instaurer plutôt le permis à point pour réduire le cas de fraude en termes d'établissement de permis de conduire aux usagers de la route. Mais il faut que ça se repose sur des bases solides pour éviter des problèmes. Je vous explique en fait. Oui. Délivrer le permis de conduire fait partie d'une composante en fait dans l'organisation de la vie d'une nation. J'ai l'habitude d'évoquer le cas du fichier national. Alors, l'inexistence du fichier national cause d'énormes problèmes. Les composantes sont là, se développent individuellement. Mais le fait qu'on n'ait pas de fichier national pour contenir tous ces éléments, on a du mal à implémenter ces mesures parce que c'est une composante très importante pour la gestion de la population. Je vous explique. Cela revient à avoir un nouveau logiciel que vous voulez introduire dans un ordinateur qui n'a pas de système d'exploitation. Il faut rappeler qu'en fait, avant même l'existence de l'ordinateur, les humains avaient recours à toutes les composantes de façon séparée. Par exemple, la bibliothèque. Avant l'ordinateur, pour faire des recherches, il faut aller dans une bibliothèque. Il faut se déplacer. Avant l'ordinateur, pour faire des calculs, il faut avoir une calculatrice. Oui. Avant l'ordinateur, pour consulter la météo, il faut allumer, il faut aller, il faut capter la radio ou je ne sais pas. Mais l'ordinateur a permis de centraliser toutes ces données dont les êtres humains ont besoin pour aller plus vite. De fait, aujourd'hui, vous avez l'ordinateur et son système d'exploitation qui est comparé au fichier national. On introduit toutes les composantes pour améliorer la condition de vie de l'être humain. Donc, la base, c'est de mettre en place un fichier national qui doit tenir compte de chaque citoyen. Il détient quel véhicule? À quel moment le véhicule sort de son patrimoine? Après, ce sont des informations qu'on peut avoir rien que par le recensement. Et aussi, il faudrait que les populations acceptent de se faire recenser. C'est aussi des difficultés pour l'État. Non, loin de là. En fait, le fichier national est vital pour la gestion de la nation. C'est vital. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une volonté du citoyen. C'est la volonté de l'État. Le citoyen, tout ce qu'il veut, c'est d'être bien pris en compte par l'État. Et si vous voudrez qu'on fasse une définition, le fichier national, c'est un outil de reconnaissance des citoyens. C'est comme si l'inexistence de ce fichier est synonyme plutôt qu'on ne reconnaît pas les citoyens. C'est ce que cela veut dire. Simplement. L'inexistence d'un citoyens, il faut les recenser. L'inexistence du système d'exploitation dans un ordinateur, l'ordinateur ne peut pas reconnaître les logiciels que vous voulez introduire dedans. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, du coup, quand le fichier national n'existe pas, les citoyens sont inconnus de l'État. En fait, voilà. S'il y avait par exemple le fichier national et que tous les citoyens ivoiriens, par exemple, étaient déjà identifiés dans un système et qu'ils sont tous des acteurs dans le système économique,
on connaît leur domicile parce que avec le système, avec le fichier national, l'adressage sera fiable. Ouais. Chacun aura son domicile bien fiché. Pensez-vous qu'on va se fier à envoyer des verbalisations par SMS aux gens? Non. C'est l'inexistence du fichier national qui cause l'inexistence de l'adressage qu'ils se sont agrippés sur les SMS. C'est-à-dire que les numéros de téléphone, ils se disent que moi, ils ont tous les numéros de téléphone. Mais un individu peut changer plusieurs fois. Justement, voilà un autre risque encore. Voilà un autre risque pour dire que même l'option même de numéro de téléphone n'est pas fiable dans la mise en œuvre de cette mesure de permis à point. Qu'il faut carrément aller à la base des choses. À la base des choses, c'est qu'on a les différents composants déjà. Mettons juste le système d'exploitation et on converge toutes les composants vers ce système d'exploitation et les choses vont aller très vite. Il faut imaginer combien de fonds que l'État ivoirien déploie chaque année pour faire le recensement. Ça suffit largement pour mettre en place un fichier national qui permet de tenir compte de tous les citoyens. De quoi tu disposes? Est-ce que tu es au chômage? Combien de maisons tu as? Quel est ton patrimoine? Combien de véhicules tu as? Ton permis a été délivré à quel moment? Tracer l'individu dans un ensemble. Ce n'est que le fichier national qui peut le faire. Est-ce que tu paies les impôts? Si tu es employé... Il faut aussi sensibiliser, comme je le disais. Il faut aussi sensibiliser ce n'est pas une façon... le citoyen à donner des informations vraies et fiables à l'État. Non, en fait, imaginez un instant que... Je vais vous dire, quand l'État veut amener le citoyen à donner ses renseignements, l'État a tous les moyens. Au moment de Covid, par exemple, quand on a voulu que tout le monde puisse se faire vacciner, on a dit... Pour avoir accès dans tous les services administratifs, il faut avoir le pass vaccinal. On s'est plié. On s'est plié. Si par exemple on dit, écoutez, pour même acheter un médicament à la pharmacie, si vous n'avez pas été enregistré dans le fichier national, vous ne pouvez pas avoir accès aux services médicaux. Les gens vont se renseigner, les gens vont renseigner le dit fichier. Pour commencer, parce qu'aujourd'hui, quand vous demandez combien de personnes qui vivent sur le territoire ivoirien, on va vous donner à peu près. Parce que les gens meurent, les gens naissent, les gens vivent. Il faut mettre à jour le système. Oui. Ce n'est même pas mettre à jour. Ça n'existe pas. Comment peut-on mettre à jour quelque chose qui n'existe pas? Mais parce qu'on n'a pas déclaré. Comment est-ce qu'on peut mettre à jour ce qui n'existe pas? Il faut pas confondre. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. N'oublie, il y a les composants existent, oui. Les composants du fichier national existent, mais on ne les a pas convergés pour en faire un fichier national. Sinon, il y a la composante naissance qui est là. L'état civil, c'est une composante du fichier national qui traite les décès, qui traite les naissances et les mariages. C'est une composante du fichier national. Mais est-ce que l'individu qui vient d'avoir jour à Boaké, est-ce qu'on le sait en même temps à Abidjan? Non. Tu te maries à Cocody le samedi, tu peux te marier à Abidjan. Aujourd'hui, avec la décentralisation, tout citoyen est appelé à faire ses déclarations dans sa commune. Quand tu te maries à Cocody le samedi, le vendredi, tu peux te marier à Abidjan, personne n'est au courant. On ne le sait pas parce que le fichier national étant inexistant, l'information n'est pas centralisée. Donc, du fait que l'information n'est pas centralisée, on ne sait pas qui fait quoi et à quel moment pour pouvoir mieux gérer en fait. C'est ce qui cause le fait que quelqu'un a un véhicule à Cocody, on flash son véhicule quelqu'un à Korogo, on flash son véhicule à Cocody. Vous pensez que ça pourrait être possible si on suit bien les gens avec les domiciliations fiables? Non, ce n'est pas possible. Chaque individu doit avoir une adresse. Ça commence, l'identité de l'homme commence dans les pays développés par la domiciliation. Très important. Si on veut te retrouver, c'est par ta boîte postale d'abord qu'on te retrouve. Et on ne peut pas mettre en place un système de boîte postale sans cet élément que je viens d'évoquer. Donc c'est ce qui cause en fait la grande difficulté dans la mise en place, dans la mise en œuvre plutôt de ce système de permis à point. Oui, de ce système de permis à point, parce que la base, le permis à point même, ou bien le système d'établissement de permis est l'une des composantes en fait même du fichier national. Oui, cette composante existait depuis longtemps, la base de données est là, mais le fait qu'elle n'est pas connectée à une centrale de traitement général, sa mise en œuvre aujourd'hui en termes d'innovation ou bien de réforme cause de véritables problèmes.
Pourquoi? Ok, on met les caméras, on flash les gens. Il n'y a pas de fichier national. Comment est-ce qu'on peut retrouver les gens? Il faut pour dire aussi que les caméras reconnaissent les véhicules par l'immatriculation. Par l'immatriculation et lié à un numéro de téléphone. Lié à un numéro de téléphone. Vous comprenez un peu? Vous voyez qu'il y a un problème. Mais si on avait le fichier national, on flash le véhicule, même on verra directement le domicile du propriétaire du véhicule. Après, ce n'est pas toujours évident que le jour où vous allez aujourd'hui établir... Que ce soit le propriétaire du véhicule qui soit au volant. Quand vous allez aujourd'hui établir une carte de résidence à Abidjan, on vous demande une facture d'électricité de la compagnie d'électricité ou de la régie des eaux. Mais on ne vous demande pas si véritablement vous habitez là-bas. Quel est le lien, quel est votre lien avec la personne qui est propriétaire de l'adresse? Tu apportes juste ces éléments, tu établis le certificat de résidence. Il y a un problème déjà pour commencer. Des failles, évidemment. Oui, sérieux. Normalement, pour se servir de facture d'électricité de l'adresse de quelqu'un pour établir le certificat de résidence, il faudrait que le propriétaire signe un papier pour dire oui, j'héberge telle personne chez moi. Oui. Pour qu'en cas d'infraction, on puisse se rendre à ce domicile et demander d'après ce dernier qui héberge l'individu qui a commis l'infraction. Oui, mais ok, quand nous sommes en Europe, on prend les véhicules en location, non? Nous prenons les véhicules en location. Oui. Ce véhicule en location commet des infractions. Mais quand je m'en vais louer le véhicule, je donne mes coordonnées, je fournis mes coordonnées. Quand le véhicule quand je commets des infractions en route, on se réfère à la société qui m'a loué le véhicule et à cette période, la période de l'infraction, la société va pouvoir remonter l'information à moi. Il y a tel individu qui a loué chez moi le véhicule tel jour. On se comprend un peu? Parce que, imaginez un instant que la seule façon de retrouver l'individu, c'est par numéro de téléphone. On perd définitivement. Quelqu'un peut commettre un forfait et puis le numéro qui a été enregistré sur la plaque d'immatriculation, il jette la puce et prend une autre, il se prend une autre puce plus tard. Après, dans sa globalité, le système de permis à points donc, permet de prévenir les accidents sur la route pour pouvoir identifier les usagers et les personnels, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas seulement pour les transporteurs, c'est pour toute personne disposant d'un permis qui vaut 12 points, des points à perdre en cas d'infraction. C'est aussi pour sensibiliser, éduquer la population ivoirienne quant au civisme sur la route. Comment alors, malgré les difficultés que rencontre ce système, amener les Ivoiriens à se conformer à cette nouvelle disposition? Bon, déjà, ça va rentrer dans le quotidien des gens. N'oublions pas que la finalité de cette campagne de permis à points, c'est de discipliner les gens davantage sur les routes. Et je reste convaincu que, quelles que soient les difficultés que cela engendre aujourd'hui au niveau des usagers, ça permet déjà de créer auprès des gens, auprès des usagers, la notion de respecter les règles. Les règles de la route. Et je reste convaincu que c'est une très bonne sensibilisation et qu'on aura à l'avenir la discipline sur la route. Et surtout quand il y a des quartiers chauds comme à Bobo et à Djamé. Vous en parlez parce que vous connaissez très bien Abidjan. Ou la discipline sur les routes. Après, une autre question qu'on se pose, est-ce que toutes les voies, toutes les routes d'Abidjan sont en bon état? J'avoue qu'il faut avouer que Abidjan, le réseau routier à Abidjan est très développé les 10 dernières années. Et les coins, les recoins sont carrément bitumés. Et ça, chapeau à la Côte d'Ivoire pour ce développement infrastructurel qui, en tout cas, je ne saurais comparer cela à une autre capitale en ce moment. Alors, au-delà de la sensibilisation, aussi de ce système de permis à points, j'aimerais bien qu'on revienne sur ça. Est-ce que vous pourrez aussi nous expliquer comment est-ce qu'on perd des points avec ce permis? Alors, il y a d'abord l'infraction est double en fait. Non, l'amende est double. Non seulement vous perdez le point, vous payez aussi au même moment.
Et après, quand on est en règle, on paye, est-ce qu'on regagne ses points? Non, non, non. C'est pourquoi il dit que quand vous commettez l'infraction, c'est double peine. Vous perdez le point, puis vous payez en même temps. Ce n'est Vous pas avez parce que vous payé. payez que vous n'avez pas perdu le point. Donc, il y a un système derrière qui, en fonction de la gravité de l'infraction, les points sont déduits. Je ne sais pas quel est le système qui soutient cela, mais c'est double peine. Chaque infraction, c'est double peine. Vous commettez l'infraction, vous violez le feu, Vous perdez des vous points. payez et vous perdez les points. Après, une fois que vous aurez perdu les 12 points, c'est fini. votre permis est retiré. C'est fini. Donc, vous êtes sans permis, donc vous ne conduisez plus. Alors, donc, pour précision, ce ne sont pas que des transporteurs, c'est aussi des voitures personnelles C'est également. tout le monde. C'est tout le monde. Oui, c'est tout le monde. Qu'en est-il des permis internationaux pour l'instant? Est-ce que c'est aussi pris en compte? Bon, là, je crois que je pense que c'est là-bas que se pose le problème parce qu'on est dans un espace économique, la CEDEAO, où il y a la libre circulation des biens et des personnes. Oui. Donc, d'abord, je prends mon véhicule de Lomé, je rentre sur Abidjan avec mon permis togolais qui n'est pas encore enregistré dans le système. Et tout ce qui a lieu de fait ici, je serai verbalisé directement par les policiers physiquement. Même si la caméra me flash, mon numéro donc sera dans le système et passé à l'information à la radio. Et à partir de là, mon véhicule sera recherché. Quand je commets, donc tu seras verbalisé par les policiers. Ils vont t'arrêter à un niveau où un policier sera vigilant pour pouvoir identifier le véhicule qui a été déjà mis dans le système qu'il avait commis donc une infraction et il ne s'est pas arrêté. Donc, ils te le montreront que si bien évidemment tu es véhicule étranger, mais tu as commis telle infraction tel jour, voici l'amende. Et ça, je ne sais pas ce qui, en dehors de payer, je ne sais pas ce qui est prévu par derrière pour les véhicules étrangers. Alors, très rapidement, le secteur du transport en Côte d'Ivoire connaît d'autres réformes également. L'obtention du code l'obtention du permis qui a vraiment connu une évolution, mais aussi avec les auto-écoles. Aujourd'hui, les examens, pour avoir son permis, tout est numérisé. Tout se fait en ligne. Est-ce que c'est inclusif pour tous les Ivoiriens sur tous les territoires nationaux? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, ça rentre dans l'harmonisation d'abord de cette composante d'établissement des permis de conduire. C'est très important. Donc, du coup, vous savez, la plupart même du temps, ce sont les auto-écoles qui sont les foyers, hein, les foyers qui encourageaient l'établissement des permis sans véritablement passer les cours de conduite en fait. Donc du coup, c'est l'occasion d'inviter tout le monde à se mettre en règle, à s'appliquer. Oui. Parce que le problème vient de là. Pour nous qui avons fait là-bas, pour avoir le permis, bon, on sait comment ça se passe. Est-ce que tu es censé aller à l'école tous les jours? Les usagers de la route dénoncent généralement en Afrique, dans certains pays, la corruption sur la route, les policiers qui raquettent. Ce système, c'est aussi une solution à cette forme de corruption, selon vous? Et la verbalisation? Sur la route, parfois, oui. Le policier vous demande juste quelque chose pour passer l'infraction commise. C'est une solution à ce système de... Bon, ce qui est intéressant aujourd'hui, les postes où les policiers sont souvent positionnés, il y a des caméras. Il y a les caméras qui balayent la ville. Donc, un policier qui s'adonne à des raquettes à ces endroits sera pris directement. La ville d'Abidjan aujourd'hui est beaucoup câblée par les caméras. Oui. Où on surveille tout en temps réel. Et il y a des postes où il y a des endroits, bien sûr, les policiers sont en faction, qui sont bien couverts également par les caméras, donc qui décourage toute personne qui voudra se donner à ces pratiques de raquettes. Ouais. Merci beaucoup, King Dodro, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes expert consultant en structuration économique et financière. Avec vous, on parlait de cette innovation en Côte d'Ivoire, les permis à points pour sensibiliser, en tout cas en termes de civisme sur la route, et aussi prévenir les accidents de la circulation. Merci beaucoup et merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une pause pour une nouvelle édition du journal et juste derrière, ce sera Regard croisé.